Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur l'utilisation de Vim. Donc dans la première vidéo, on a vu un peu ce qu'était Vim, comment l'installer, les briques de l'infrastructure, donc à savoir le serveur backup, les mount servers, les proxys, les repos, etc. Et on a pu le connecter à notre Proxmox pour pouvoir tout simplement installer un job de backup et backuper une VM. Donc, alors avant de passer à une phase de restauration, de test de restauration, moi ce que je vais vous proposer c'est de maintenant utiliser le Vim agent. Donc le Vim agent, comme son nom l'indique, c'est un agent qu'on va venir déployer à l'intérieur d'un système d'exploitation pour pouvoir backuper la VM. On sera piloté un peu différemment, on va le voir, mais surtout ça va permettre d'avoir en fait pour par exemple certaines plateformes pour lesquelles c'est pas supporté, donc notamment Proxmox, ce qu'on appelle de l'application over processing. Donc l'application over processing, en gros, c'est quelque chose qui va, par exemple, dans le cadre de Windows, profiter des services Windows qu'on appelle les VSS, donc les volume shadow storage, je crois, qui va permettre justement de faire ce qu'on appelle entre guillemets une sorte de quiescing, c'est-à-dire demander à l'OS de se couper correctement, de finir ce qui est en cours en fonction des providers. Donc on en a pour l'OS, pour SQL, voilà, pour les fichiers, etc. Pas mal de choses pour pouvoir dire bon ben voilà, maintenant je vais te backuper, donc voilà, il va peut-être avoir des descriptions. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que par exemple dans le cas de SQL Server, il faut que tu commites tes transactions en cours, ou en tout cas il faut que tu te prépares à finir tes transactions, que tu n'aies plus rien en RAM, que tu écrives tout sur le disque pour ne pas avoir de perte. Donc ça c'est un des avantages pour certaines choses, pour certaines plateformes pour lesquelles c'est pas supporté au niveau de l'hyperviseur, comme Proxmox. Pour VMware maintenant c'est supporté au travers des VMware Tools, euh, mais voilà. Et le Vim agent, bien évidemment, va permettre aussi de sauvegarder des serveurs physiques, donc par exemple votre workstation, votre PC, si vous voulez le faire. Donc on peut l'avoir de manière, on va dire, indépendante, hein, sans serveur Vim Backup et réplication, pardon. Par contre, nous, ce qu'on va voir là dans cette vidéo, au moins dans la première partie, c'est comment piloter l'installation de ça avec Vim. Donc, je propose de commencer sans plus tarder. Allez, donc c'est parti, on va pouvoir démarrer. Alors j'ai eu un petit souci sur mon cluster, donc je suis repassé sur un autre hôte par rapport à la précédente vidéo, mais ça change rien, c'est pas très grave, hein. De toute façon, on va plus faire de backup au niveau de Proxmox, puisqu'au niveau de l'hyperviseur, parce que comme je l'ai expliqué, on va le faire au niveau de la VM. Donc pour simuler tout ça, moi j'ai installé une VM sous Windows Server, j'avais pas l'ISO Windows 10 sous la main, donc voilà, peu importe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va falloir un compte. Alors, soit administrateur local, soit éventuellement on a le groupe backup opérateur sur les serveurs, notamment si on peut le retrouver au niveau de l'AD. Donc voilà, donc là on va rester en local, hein. Peut-être qu'on viendra le déployer au niveau de l'AD, l'agent à l'occasion, mais pour l'instant ça sera vraiment au niveau du serveur. Donc c'est parti. Donc excusez-moi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va alors il va peut-être avoir des prérequis niveau pare-feu forcément, parce qu'à un moment donné le serveur il va se connecter, alors soit en WinRM, en RPC ou en SMB, etc. sur la machine pour pouvoir déployer l'agent. Donc on va voir si ça fail, hein, et si ça fail, bon, on viendra désactiver temporairement l'agent, le pare-feu. Donc on va pas être très fin sur les règles, hein. En production il faudrait être fin sur les règles qu'on vient ouvrir bien évidemment, mais voilà, là on veut juste faire un backup, voir comment ça marche, donc c'est parti. Donc pour ce faire, on va aller dans inventaire, dans physical infrastructure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un protection group. Un protection group, en gros, c'est, comme son nom l'indique, hein, c'est un jeu d'ordinateur, hein, donc soit physical, soit virtuel, soit des workstations qu'on veut sauvegarder avec un agent. Donc c'est parti, on va en créer un. Et donc là, on va avoir plusieurs options. On peut importer un CSV, on peut se baser sur un AD, on le fera peut-être comme je l'ai dit dans une prochaine vidéo. Bon, s'il y a déjà un agent, etc., on peut éventuellement venir les récupérer. Voilà, on peut venir sur les applications. Nous, on va venir ajouter un ordinateur individuel. Donc c'est parti. Hop, alors on a peut-être déjà un, c'est pas grave. Et là, on va venir l'ajouter. Donc soit hostname, soit FQDM, pardon. Alors j'en profite parce que je dois pas avoir les drivers de réseau pour mon Proxmox là, pour ma VM. Pour KVM, donc on va les installer. Hop, ça va pas être très long, ça va prendre 5 minutes, 2-3 secondes. Une trentaine de secondes. On va aller en CMD, on va voir l'IP et on gardera la CMD ouverte parce que je suis quasiment sûr qu'il va falloir venir ouvrir le firewall, mais voilà. Donc pour l'instant on n'a rien, c'est normal, ça s'installe, ça prend un petit peu de temps. Non, ça ne va pas être trop long. Mais comme encore une fois c'est des autres pas forcément exceptionnels en termes de perf, voilà. Donc on est en 106, c'est parfait. On va retourner sur le serveur.
On va mettre une P. Alors ça, c'est une nouvelle fonctionnalité, se connecter avec une notification basée sur certificat, pardon. Donc on va pas venir là-dessus, on va venir créer un compte. Donc dans le cadre de l'Active Directory, on pourra avoir un compte de service, hein. Voilà, donc je l'avais fait en test là, très bien. Mais donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le domaine local de la machine, le compte administrateur et le mot de passe. Encore une fois, en production, on fait attention, mais là, c'est pas l'objectif. On fait OK. On voit un petit. Alors, on peut tester les credentials aussi, hein. Alors, en espérant que ça marche. Donc, on va laisser tranquillement faire son test. Donc là, il va récupérer la liste. Encore une fois, même peut-être que le test peut échouer à cause du pare-feu, donc on va voir, hein. Donc on va laisser tranquillement faire sa moulinette. Ça va prendre un petit peu de temps, c'est pas très grave. Un petit peu de temps quand même. Pour l'instant, on va fermer ça, on va le laisser. Bon, ça prend un peu de temps. Ok, parfait. Donc on va voir si cela échoue ou si cela passe comme authentification. Donc c'est un petit peu lent, désolé, hein, c'est vraiment lié au perf de la VM. Enfin, de mon petit PC, on va dire. On va quand même aller jusqu'au bout du test maintenant maintenant qu'on l'a lancé. Ça peut être pas mal. Alors savoir qu'il y a aussi un rôle qui s'appelle Windows Server Backup, qui est intégré à Windows. Peut-être qu'on en parlera aussi à l'occasion pour la partie Windows. Il est notamment recommandé par Microsoft lorsqu'on veut sauvegarder un Active Directory, parce que c'est leur outil supporté principal à eux. Et le jour où vous avez besoin de restaurer un Active Directory et faites appel à l'aide de Microsoft, voilà, ils vont dire attention, hein, les backups avec des agents, etc., qui rajoutent une surcouche, ça, on n'a pas forcément la maîtrise des fichiers qui sont sauvegardés, comment ils sont sauvegardés, etc. Donc, utiliser Windows Server Backup. Et ben, c'est assez long à faire le test, j'ai l'impression. Bon. Alors, peut-être que c'est parce que cela va jouer, je sais pas. Donc il est resté, il n'arrive pas à se connecter. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver le pare-feu. Alors, net sh adv firewall set all profile state off. Voilà, donc bien évidemment, on va faire en production, c'est important. Donc effectivement, ça a échoué. Donc c'est probablement à cause du pare-feu. Donc on va retester tout ça. Voilà, ça marche mieux, parfait. Donc c'est bien un appel RPC. Donc les choses qu'on a classiques. Alors là, par contre, on est plus, pardon, excusez-moi, on n'est pas sur le backup, on est sur la discovery. En fait, si vous voulez, par exemple, on pourrait, imaginons que dans le protection group, on ait mis 15 PC, par exemple. Bah, il est possible, je sais pas, dans le cas d'une entreprise, que on veut le déployer à tout le monde et que bon, bah, il y a un PC qui est pas dispo. Alors, c'est pas ouf parce que ce serait bien de commencer les backups en même temps sur tous les PC. Mais pour une quelconque raison, la personne n'est pas au bureau, son PC est éteint, elle est en télétravail, en VPN, ça passe pas forcément, ça peut pas passer, donc c'est compliqué. Donc on peut venir spécifier des plages en fait à laquelle Vim va essayer de découvrir les différents serveurs qu'on a spécifiés dans la liste. Donc ensuite il va venir déployer il va venir déployer l'agent Vim au travers de ce qu'on appelle un distribution server. Donc c'est pareil, hein, ça c'est globalement c'est un serveur sur lequel Vim va déployer les paquets d'installation, les différents services et les pousser à tous les PC. Si le Vim Backup et Replication qu'on utilise là est vraiment en train de gérer beaucoup de tâches de backup sur des infra virtuels et tout, on peut venir en dédier un pour éviter de le surcharger en venant déployer 100 agents sur 100 PC par exemple. Vous voyez. Donc voilà. Donc pour les Windows, on peut installer les CBT
pour avoir un petit peu d'optimisation. Les application plugins, pardon, ça c'est plus voilà, bon, pour Oracle, pour ça donc on n'a pas. On peut le mettre à jour et après on peut avoir des mails notifs, voilà, pour les installer et des choses assez intéressantes. Est-ce qu'on peut faire le backup à travers le VPN, à travers le Wi-Fi, etc. Donc c'est très bien. Nous on va faire next. Voilà, donc là sur le serveur en local, en fait pour avoir le rôle de distribution server, il va installer tout ça. Donc normalement, bon, ça devrait déjà être installé, je pense, donc ok, peut-être pas. Voilà, sur le serveur. Donc voilà, il a créé dans sa database, etc. Et là, ben, on va mettre en place la discovery. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place la discovery et on va voir qu'elle va se faire. Donc elle va peut-être prendre un peu de temps également. Alors elle peut échouer, elle peut réussir, pardon. Normalement, là, si on a le pare-feu ouvert, ça devrait passer. Mais de toute façon, si on se prend sur le client, ce qu'on devrait constater, c'est que normalement, là, dans ce PC, un programme data, je sais plus. On va fichier, les fichiers masqués. Voilà, on a à 15h19, hein, c'est l'heure, un dossier Vim qui s'est créé. Donc ça veut dire qu'il est en train, bah voilà, il a installé le setup de l'agent. Donc le service de transport pour récupérer les données du disque, etc. Donc là, ça veut dire qu'il a bien installé, enfin, il est bien parvenu à se connecter. Donc ça veut dire il est en train d'installer l'agent. Donc ce que je vous propose, ça peut prendre un petit peu de temps. On va tranquillement attendre que ici ça se termine, donc on soit en succès ou en échec, même si je pense qu'on sera en succès. Et ensuite, on va poursuivre. Allez, donc voilà, pour moi ça a réussi. Si jamais vous avez un petit souci, je l'ai eu aussi, il suffit de redémarrer la VM et c'est parfait. Donc là, on voit que notre machine virtuelle est en ligne, on a le backup agent, on a des infos sur l'OS, etc. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans Home, dans les jobs de backup, et on va créer tout simplement un backup job et de type Windows Computer. Donc on va y aller. Voilà. Donc nous, ça va être un Windows Server, ça pourrait être Workstation. Par contre, il est managé par le backup server. Donc c'est lui qui va en gros programmer, exécuter les backups, donc donner les directives pour se connecter au repo de backup, etc. Et tout ça. Donc voilà. Donc là, manage by agent. Par contre, là, on va pouvoir déployer une policy. Donc où est-ce qu'on se garde des backups, etc. Par contre, le job, il va être lancé depuis l'agent. Donc c'est parti. On va nous demander de mettre un nom, peu importe, de choisir notre groupe de protection. Donc moi, je vais prendre mon groupe de protection 2. C'est parfait. Backup mode, pardon, on peut faire du entire computer, du volume level, du file level, forcément ça sera plus long. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire entire computer. Je vais le sauvegarder sur mon NAS. Voilà, bon, la rétention, c'est pas vraiment le plus important. Donc là, on va pouvoir effectivement activer du coup l'application processing qu'on n'aurait pas sur Proxmox. Ça va arriver normalement sur Vimthread, mais c'est pas encore supporté. Donc les applications pour le consistant de backup, on peut l'activer. On peut activer le Guest File System Indexing, donc très important aussi lorsqu'on veut restaurer des fichiers. Donc nous, on va faire un test de restauration de fichiers. Par contre, bon, on va avoir un fichier, donc c'est pas forcément super, voilà, important. Une fois par jour. On va pas le lancer maintenant, par contre, une fois qu'il va être créé, on va juste le créer. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un test. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le dossier. OK. Donc on va créer un dossier, on va l'appeler test. Et on va venir maintenant lancer notre job de backup. Donc c'est le 2, on va le lancer. Donc là, on va avoir toutes les opérations qui vont s'effectuer. Donc comme pour un job standard, hein. Donc voilà, là on voit qu'il se lance, il tourne. Donc on va avoir les infos. Donc voilà, donc là pas besoin de worker, hein. On n'est pas sur vraiment un infra virtuel, on est sur un infra virtuel entre guillemets, mais là on fait le backup via l'agent Vim. Donc là, ce qui va se passer, c'est que le backup va être fait. Alors là, je suis sur une VM de 32 Go, donc ça va être assez rapide, hein. Mais ça va quand même prendre un petit peu de temps. Ça va prendre peut-être, je sais pas, moi, 5-10 minutes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tranquillement attendre que le backup de la machine se fasse. Et ensuite, on viendra voir un petit peu ce qui s'est passé. Allez, donc de mon côté, le job a terminé. Donc là, on voit les infos, hein, notamment au niveau du load, donc la source, le proxy,
le réseau, bon, la target, donc le backup repo. Et si on va dans les disques, normalement, sous agent backup job 2, on a un point de restauration. Donc c'est parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement tester un petit peu, voir ce qui se passe. Donc c'est parti. On va aller dans notre client. On va supprimer notre dossier test. Voilà. On va aussi vider la corbeille. Et maintenant, on va retourner sur notre Vim. Et eh bien, on va voir les méthodes de restauration. Donc on va aller dans le job ici, voilà, et on va cliquer sur Restore. Donc nous là, on va restaurer depuis un agent. Ok. Donc on a plusieurs options pour restaurer la machine. Donc les options pour restaurer la machine, on va pouvoir restaurer soit toute la machine. Donc voilà, on va vraiment restaurer toute la machine ici. On va pouvoir restaurer simplement un des disques qui a été sauvegardé, des applications et du guest file restore. Là, on a simulé la perte d'un fichier, donc on ne veut pas forcément restarter toute la reprendre toute la machine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire guest file system restore. Donc on est sur du Windows Server, à travers un agent Vim, on va prendre cet agent-là, on a un point de backup, on va faire next, voilà. Donc on a un restore point qui est un full, ok. Et il faut spécifier une raison, on s'en fiche, voilà. Donc ce que ça va faire là, c'est que comme en fait on est sur une restauration de type fichier granulaire, il va tout simplement ouvrir un Vim Explorer pour du file server et éventuellement monter des fichiers sur un serveur de mount. Donc là actuellement bon, ça va être sur le serveur en question, puisqu'on n'a qu'un seul mount serveur par défaut, c'est le Vim VBR. Donc là on voit bien qu'on a un Explorer qui a été lancé. C'est les différentes extensions qu'on peut trouver, Vim Explorer for Active Directory, etc. Voilà, donc là on doit les avoir normalement, je pense. Voilà, donc des Vim Explorer ici. Donc là, forcément, il faut un peu de temps pour récupérer les informations du disque et les mettre à disposition, dans notre cas présent, en NFS, avec le fameux service vPower NFS qui a été installé sur le serveur. Donc on va attendre tranquillement que ça se fasse. Ça va prendre un peu de temps, hein, c'est sur mon NAS, etc. C'est pas forcément le plus optimisé, mais c'est pas grave. Mais là, on voit que c'est fait. Et donc là, on voit effectivement qu'on a toute l'arborescence de notre système de fichiers. Donc nous, on va se rendre dans User, on avait l'administrateur, voilà. On va aller, eh bien, c'était sur le bureau, et là, normalement, on a un dossier test qui est bien, excusez-moi, qui est bien là. Donc là, on peut choisir plusieurs choses. Donc de le restaurer, mais on a plusieurs choses, voilà, on a les propriétés, etc. Donc on va le restaurer. Donc on a plusieurs options. Overwrite, ça c'est si par exemple un fichier parmi le dossier contient 1000 fichiers, il a été supprimé, etc. On veut juste, on sait pas exactement lequel, etc. Donc on veut tout restaurer. Enfin on veut overwriter le nouveau fichier. Soit on garde tout ce qu'il y a, je pense, à côté et on le met et ensuite on le met en plus. Et on peut aussi restaurer des permissions au niveau de NTFS. Ok. Donc restore tout, je pense que c'est pour le restaurer sur un autre serveur. C'est vrai que j'ai pas fait souvent, mais c'est pas très grave. Nous on va faire un restore et on va faire un overwrite, ce qui y aurait actuellement sur le serveur. Donc là, il va se connecter à la machine normalement avec les comptes, en Vim agent, tout du moins, et il va essayer de tout simplement de restaurer le fichier. Donc là, le disque a été tout simplement monté sur notre main server ici pour pouvoir le restaurer. Ok. Donc voilà, bon, ça va prendre un peu de temps, je pense quand même, c'est lié mais au moins pour s'initialiser aux performances. Par contre, après, bon, c'est un simple dossier, voilà, ça a été complété. Et normalement, si on tourne sur notre machine, on a bien le dossier test qui est réapparu. Mais c'est un dossier test qui date de 15h33. Voilà. Donc ça, voilà pour la restauration d'un fichier. Allez, donc avant de conclure la vidéo, on va voir comment restaurer l'entièreté d'une machine virtuelle sauvegardée par Vim agent. Alors il y a plusieurs options. On peut soit se baser sur un instant recovery, on va voir ce que c'est, soit normalement on a la possibilité en fait au niveau de l'agent. Alors j'avoue que depuis la console je sais pas exactement où ça se fait, je vais regarder, on le fera, mais je sais que au niveau de l'agent, d'ailleurs là si on veut lancer l'agent, regardez ce qui se passe.
quand l'agent n'est pas installé en standalone, en fait, c'est-à-dire on a pris l'exe, on l'a déployé sur le serveur. Quand il était déployé depuis Vim, si on va dans programme file et qu'on cherche tac, alors ça doit pas être ici, je me perds toujours entre les différentes arborescences de fichiers là-dedans. Mais globalement, ce que je veux vous montrer, c'est que quand on va essayer de lancer, voilà, ici, le point exe en question, si on cherche exe, on va avoir le Vim Backup, voilà, celui-là, normalement, voilà, il va nous dire qu'on peut pas le lancer parce qu'il est managé par l'administrateur système, donc aka le serveur Vim en question. Mais normalement, on a la possibilité également de pouvoir ça c'est plus le cas quand c'est un agent standalone, on le verra peut-être dans une autre vidéo, mais de pouvoir en fait au niveau de l'agent de créer une ISO de recovery en fait qui va permettre de booter, qui va avoir toutes les informations en fait. Excusez-moi. C'est-à-dire où est-ce que le backup, donc booter sur un WinPE par exemple, et ensuite quels sont où sont les backups, etc. Et du coup pouvoir se connecter au repo de backup et remonter la machine. Donc nous ce qu'on va faire ici c'est restore agent entire machine restore, et donc là on n'a que deux options quand on est ici, donc tout public cloud on n'a pas, instant recovery. Alors effectivement je vais pas forcément pouvoir vous le montrer, c'est pas supporté par Proxmox, bon c'est dommage. Alors ce que je vais faire c'est peut-être que je vais connecter, j'ai un vSphere qui tourne, je le préparerai peut-être pour une prochaine vidéo, comme on le fera. Mais globalement, bon, ce que je voulais aborder par là, ça va être plus simple, en conclure la vidéo, et dans une prochaine on fera le Vim Backup agent en local, c'est tout simplement, faites attention quand vous remontez une machine virtuelle sur, typiquement, imaginons que vous ayez installé le Vim agent sur une machine, pour une quelconque raison, vous voulez avoir une fonctionnalité qui est, propre au Vim agent sur votre ESX. Le truc, c'est que vous allez remonter la machine, c'est une bonne chose. Mais attention, si vous la démarrez, vous allez la remonter à un instant donné, mais par exemple, les paramètres réseau vont être les mêmes, etc. Donc vous allez potentiellement vous retrouver avec un duplicate d'IP. Et si c'est un serveur type SQL, etc., applicatif, et que d'autres machines vont en dépendre, en fait, attention à ce qui se passe sur votre réseau. Donc faire très attention à ça. Mais c'est aussi ça que je voulais vous montrer. Normalement, on a la possibilité de spécifier déjà, est-ce qu'on veut le connecter au réseau, etc. Donc il y a plusieurs options. À savoir que l'instant recovery, également, il a la possibilité de tourner soit au niveau de l'ESX directement, donc il va vraiment créer une VM, importer, les backups, etc. Mais quand on va le configurer sur un ESX, par exemple, et backuper une VM au niveau de l'hyperviseur, à l'instant recovery, on peut aussi le faire tourner sur le stockage. C'est-à-dire qu'il va créer la VM, il va créer une VM, par contre son stockage va être sur le serveur, le repo de backup en fait, ce qui permet globalement d'éviter, alors on aura peut-être des petits tenteurs de performance, mais normalement derrière le repo de backup, il est connecté en fibre, etc., en SAN, ou je sais pas trop quoi, donc il sera rapide, et ça permet d'éviter d'avoir tout le temps de monter, de copier le disque sur l'hyperviseur, d'avoir peut-être des disques qui ont le même nom, qui posent aussi, etc. Donc voilà globalement ce que je voulais vous montrer par la recovery, mais on aura le temps d'aborder ça lors d'une prochaine vidéo. Allez, donc je vous propose d'en rester là pour cette vidéo, une vidéo assez courte, mais ça fait du bien de s'entendre d'avoir une vidéo pas trop longue. Donc globalement, ce qu'on a vu dans cette vidéo, dans la continuité de la première sur Vim, dans la première, on a vu comment se connecter à un hyperviseur, donc Proxmox dans le cas présent. Là, on a vu comment se baser sur l'agent Vim pour pouvoir directement backuper des serveurs physiques ou des machines virtuelles. On peut très bien sauvegarder des machines virtuelles, mais l'avantage c'est que là, le backup va être initié depuis vraiment le guest OS en fait. Donc dans le cas d'un serveur physique, donc l'OS, mais dans le cas d'une VM, le guest OS, et on va pouvoir profiter des choses comme les VSS Windows, l'Application Over Processing, qui n'est pas encore supporté sur Proxmox, qui devrait arriver bientôt. Mais voilà, et ça permet également d'avoir la visu sur les différents serveurs qu'on backup. On va pouvoir également avoir des fonctionnalités comme le guest file restore, donc c'est-à-dire monter le disque sur un mount serveur, ici le VimDBR, et pouvoir parcourir l'arborescence, etc. D'ailleurs, il faut savoir qu'on abordera sûrement dans une vidéo, peut-être je pense, c'est très utile pour la restauration d'objets Active Directory. La restauration d'objets Active Directory, ça se fait pas comme ça. Il faut savoir qu'il y a avec tout le mécanisme de réplication, ce qu'on appelle les USN, etc.
les USN, enfin le High Watermark Vector, sur de choses. Globalement, si vous restaurez un objet depuis un contrôleur